Je ne sais pas. Déjà, M. Darmanin, c'était assez étonnant. Moi, je n'ai pas souvenir d'un ministre de l'Intérieur qui est venu dans une manifestation policière. C'est inédit, je n'ai jamais vu. Enfin, il s'est invité, on ne l'a pas invité, il sera là. Voilà, on va faire avec ça. C'est quand même pour le moins baroque, Rosa Méziane. Même si je peux comprendre qu'un certain nombre de Français puissent, à un moment donné, soutenir leur police et que, bien évidemment, ces hommes et ces femmes politiques ont envie de soutenir notre police nationale. Alors, on a eu quand même des faits particulièrement marquants ces dernières semaines. Et aujourd'hui, il est clair qu'on s'attaque non seulement aux policiers, mais quasiment pour pouvoir les tuer. Et ça, c'est inacceptable. Et je comprends la vive émotion, parce que derrière l'uniforme, on n'a ni plus ni moins des hommes et des femmes, des pères et des mères de famille qui sont courageux, mais qui en aucun cas, lorsqu'ils portent l'uniforme et qui vont travailler, sont là pour être de la chain à canon. Donc et je la comprends place la du ministre, sensibilité. elle est... Maintenant, je crois que... elle est justifiée demain ? Moi, je ne crois pas qu'un ministre doit se retrouver dans une manifestation où vont être des policiers qui sont sous sa responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on manifeste pour faire entendre un certain nombre de revendications auprès de son ministre de tutelle. Donc du coup, si le ministre est présent, ça veut dire que c'est quand même lui le décisionnaire. C'est comme si demain, dans une entreprise, pour pouvoir avoir une augmentation de salaire, le patron manifestait avec ses salariés. C'est comme si Jean-Michel Blanquer était avec les enseignants. Je crois qu'il est aux manettes, monsieur Darmanin. Et donc, même si je peux entendre sa volonté de marquer le coup pour les policiers, pour ce qu'ils vivent et pour leurs conditions de travail, je trouve que sa place n'est pas au sein de la manifestation.